La crise s'amplifie au Sénégal après la répression des manifestations hier vendredi contre le report de l'élection présidentielle par le président Macky Sall. Ces manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes du pays, notamment à Saint-Louis dans le nord du Sénégal, où un étudiant en deuxième année de licence géographie, Alpha Yoro Tunkara, a été tué. Une information qui a été confirmée à l'AFP par un employé de l'hôpital régional. Mais pour l'heure, aucun bilan n'a été communiqué par les autorités. À Dakar, principale ville du pays, la police a fait un usage abondant de gaz lacrymogène pour disperser les centaines de personnes qui cherchaient à se rassembler aux abords de la place de la Nation au cours d'une journée test sur le rapport de force entre le pouvoir, la société civile et l'opposition. Cette mobilisation sur tout le territoire sénégalais est la première contestation d'ampleur depuis le report du scrutin présidentiel initialement prévu le 25 février qui a ouvert une grave crise politique au Sénégal et plongé le pays dans une période d'incertitude. Dans un message sur X, l'ONG Reporters sans frontières s'est indignée du ciblage d'au moins 5 journalistes par les policiers lors des manifestations à Dakar. Une journaliste du site Sénéweb a été brutalement interpellée et a été hospitalisée suite à un malaise selon l'ONG. Un autre journaliste du journal Enquête a été frappé à la mâchoire et des gaz lacrymogènes ont notamment visé le siège de la télévision privée Walf TV dont la licence a récemment été retirée par les autorités. Le report de la présidentielle de 10 mois a suscité une indignation largement partagée sur les réseaux sociaux. L'opposition crie au coup d'État constitutionnel. Elle soupçonne une manigance pour éviter la défaite du candidat du camp présidentiel, voire pour maintenir le président Sall à la tête du pays encore plusieurs années. Un collectif de 14 candidats de l'opposition a déposé hier dans l'après-midi un recours devant la Cour suprême.